Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 99e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec une rumeur par rapport à Daredevil Born Again, c'est qu'apparemment avant que la série soit rebootée, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, était censé y faire une apparition. Mais que du coup c'est plus sûr puisque la série va être complètement retravaillée. Et franchement j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai qu'un des avantages à être maintenant sous Marvel Studios, c'est que ça permettra plus de crossover avec d'autres persos du MCU, donc en vrai pourquoi pas. Surtout si on peut le voir en TVM1. Ensuite, pour Captain America Brave New World, on a une rumeur, c'est qu'en dépit du fait qu'il y aura évidemment beaucoup de reshoots pour le film, apparemment un trailer avec la cut actuelle du film serait prêt, et pourrait éventuellement être montré pour avoir des commentaires. On verra évidemment si c'est vrai. Par rapport à Thunderbolt aussi, on a Robert Kirkman, donc créateur de comics, Invincible notamment, qui connaît aussi Steven Yeun, qui le joue dans la série sur Amazon, et il a dit que Steven Yeun lui avait raconté qu'il jouait bien Sentry dans Thunderbolt. Il y avait plein de rumeurs dessus, mais apparemment ça semble être plus ou moins officiel. Et Kirkman a même lui-même dit qu'il s'en fichait complètement de Marvel et qu'ils allaient rien lui faire même s'il dévoilait ça. Et à part ça aussi, on a eu quelques rumeurs. Déjà que dans le film, le Void, par rapport à Sentry, ne soit pas juste, on va dire, son côté négatif, avec ses émotions, mais que ce soit carrément un royaume entier où il pourra avoir accès dans le troisième acte du film. Bon, à voir l'idée. Et apparemment, on a Sanja Eyes qui fera les costumes, qui étaient donc sur Captain Marvel et No Way Home. Aussi par rapport à Armor Wars en rumeur, un leaker dit que ça sortira en 2026. Honnêtement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faudrait évidemment speeder la production, mais possible. Par rapport à Shang-Chi 2 aussi, pareil, rumeur que ça sorte en 2026. Par rapport à une autre news d'ailleurs dont on va parler, ça me paraît plus crédible. Mais on a aussi un leaker qui dit lui que non, Shang-Chi 2 n'arrivera pas avant Secret Wars, enfin après Secret Wars, mais que ça sera juste après donc ce film. Par rapport à Wonder Man aussi, de ce qu'on sait, le tournage reprendra donc après Thanksgiving, donc ça semble pas être annulé. Le réalisateur de Shang-Chi aussi, bon on le savait, hein, il travaille sur la série. Il sera producteur exécutif et réalisera les 2 premiers épisodes. Aussi apparemment ce sera dans Marvel Spotlight, donc la nouvelle bannière de Marvel Studios. Et alors aussi, bon, on a eu une rumeur à part, mais j'y crois moyen, qu'en fait le tournage soit plus ou moins repris de zéro et que même les acteurs vont dégager. Alors comme j'ai dit, peut-être, mais ça me paraît très étonnant puisque le tournage va reprendre dans pas longtemps. Mais en tout ce qui est sûr, c'est qu'ils vont beaucoup retravailler la série à mon avis. Ensuite, par rapport à Loki saison 2 aussi, on a le producteur qui a dit qu'il n'y avait pas de scène post-crédit parce que c'était vraiment une fin d'histoire. Aussi que pour le costume de Loki final, ils ont essayé de faire une espèce de mix entre un dieu et en même temps ne pas être un roi, un costume un peu plus humble qu'habituellement. On a aussi Tom Hiddleston, donc l'acteur de Loki, qui a dit qu'il aimerait rencontrer le soldat de l'hiver, Sam Wilson, Spider-Man et les gardes de la galaxie. L'actrice de Sylvie aussi a dit qu'éventuellement Loki pourrait dans un futur lui apprendre à contrôler le temps, puisque comme elle l'avait fait elle en saison 1 avec les enchantements. Et aussi qu'elle pourra peut-être aller voir Loki éventuellement avec le pad temporel de celui qui demeure. Et aussi l'actrice aimerait faire un crossover avec Agatha, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Par rapport à Thor 5 aussi, j'en ai fait un short d'ailleurs. C'est Taika Waititi qui a dit que lui, de ce qu'il sait, un Thor 5 évidemment est bien en préparation, mais qui n'en fera pas partie. Alors lui dit qu'il veut se concentrer sur d'autres projets, etc. Je pense aussi que Marvel veut plus de lui. Mais en tout cas, bon, comme j'en ai parlé dans mon short, pour moi c'est une excellente nouvelle, et on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Ensuite, par rapport à The Marvels, bon déjà si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les cris dans le MCU, en particulier lié à ce film, donc ça vous intéresse. Évidemment, je vais spoiler là le film. Donc au niveau du box-office, le film est donc un flop monumental, avec une chute de 78% par rapport au second week-end, apparemment c'est un record absolu. Et d'après les prédictions d'ailleurs, le film devrait terminer sa course vers les 200 millions et quelques, ce qui en ferait le film le plus bas du MCU. Ensuite, avant de passer aux vraies infos, on a eu quelques rumeurs de scènes coupées. Déjà Kamala qui ne peut pas enlever son bracelet et elle est capturée et torturée par Darben, ça pour le coup on a une photo de tournage donc c'est vrai. Aussi qu'apparemment son costume, il devait se transformer en tenue d'astronaute à la fin du film pour aller aider Monica à refermer la brèche. Aussi apparemment une scène qui aurait sous-entendu que Valkyrie et Captain Marvel étaient plus que des amis, mais ça a été coupé. Ensuite, quelques infos en vrac, la réalisatrice a dit qu'à la base elle voulait dans l'intrigue du voyage dans le temps et Adam Warlock en antagoniste, mais que évidemment ça n'a pas pu se faire. On a une productrice aussi qui a dit qu'elle était évidemment très contente d'avoir pu avoir le fauve, que l'acteur d'ailleurs et Kevin Feige s'entendent très bien, depuis l'époque, et aussi qu'elle voulait faire qu'il y ait une binary avec les X-Men. On a aussi l'actrice de Miss Marvel qui a parlé un peu, disant qu'elle, le box-office, elle s'en fichait un petit peu, puisqu'elle est contente de ce qu'elle a fait et sa famille aussi, et que ça c'est à Disney on va dire de régler le box-office, elle a pas tort. Aussi qu'à la fin du film, Monica devait bien avoir le nom de Photon dans une scène finale et tout, mais qu'ils l'ont enlevé pour une bonne raison, j'imagine que c'est parce que sa mère dans la timeline des X-Men va lui donner. Elle a aussi dit que donc à la fin du film, sa famille n'emménage pas vraiment dans la maison des Rambo, juste c'est le temps que sa maison soit réparée à New York, enfin Jersey City. Et elle a aussi dit que par rapport à Secret Wars, éventuellement qui elle aimerait rencontrer, si elle pouvait, ce serait de 1 Wolverine de Hugh Jackman, le Spider-Man de Tobey Maguire, le Venom de Tobey Maguire, ou en tout cas n'importe qui vient de l'univers de Tobey Maguire. Et j'étais en mode, franchement, elle a du goût. Et ensuite, on a Brie Larson, donc Captain Marvel, qui a parlé aussi, disant qu'elle était contente de voir Carol, son personnage, dans une équipe, et s'amuser. Et elle pense à part ça que le personnage a quand même beaucoup encore de choses à faire, et qu'il y a quelque chose d'évident en préparation, mais qu'elle pourra pas le dire.
D'ailleurs un leaker a sous-entendu, c'est pas la première fois qu'elle ferait partie des Illuminati du MCU. Et aussi on a la rumeur que Marvel a essayé de pousser le film à sortir en même temps en Chine, mais que ça a été galère puisque les actrices pouvaient pas parler pendant la grève. Aussi par rapport à Miss Marvel saison 2, l'actrice elle a dit qu'elle aimerait bien voir en ennemi Doc X, qui est donc un virus informatique, et que ça pourrait aborder un peu les thématiques de jeunes accro à leur téléphone et tout. Bon déjà j'ai envie de dire pourquoi pas, mais en plus ça fait plaisir de voir quelqu'un qui connaît bien son perso. Ensuite par rapport à Agatha Darkhold Diaries, déjà on a une rumeur de toutes les sorcières et en quoi elles allaient se transformer en animaux, je vous mets la photo. Aussi que le titre final de la série du coup soit Agatha All Along, c'était évidemment le titre de sa chanson de WandaVision. Aussi que la série en elle-même soit une espèce un peu d'événement Halloween, qui commencera donc mi-septembre 2024. Et aussi on a Matt Shakman, donc le réalisateur de WandaVision, qui a dit que cette série, encore une fois, n'était pas une saison 2 à WandaVision. C'est vraiment sa propre série, même s'il y a des éléments qui vont revenir. Pareil en lien par rapport à Scarlet Witch, Matt Shakman a redit aussi qu'il n'y aurait pas de saison 2 à WandaVision, puisque la série en elle-même et les thématiques abordées étaient terminées. Toute l'histoire avec les sitcoms et tout, c'est assez logique. Ensuite aussi par rapport à Vision Quest, on a une rumeur que la série tourne en 2024, ça paraît très logique, bon encore une fois je pense que le nom va changer mais on verra. Ensuite par rapport à What If saison 2, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais du coup vous avez vu qu'il y a eu le trailer, avec donc les dates qui sont confirmées de diffusion chaque jour à partir du 22 décembre. À part ça on a eu quelques infos aussi, en tout cas en rumeur. Déjà que la Wanda Merlin soit dans les épisodes 5 et 6, et qu'il y ait aussi Captain Carter et le Fury de l'époque de 1602. Aussi que Wanda du coup soit bien une héroïne et qu'elle reviendra en saison 3. Aussi qu'apparemment il y a un dévoreur de monde dans un épisode un peu à la Shumagorat. Que l'épisode de Noël sur Happy, c'est pas par rapport à Iron Man 3 mais par rapport aux Avengers, comme on l'a vu dans le trailer, qui aurait des déguisements d'ailleurs. Aussi que parmi les Avengers des années 88, on ait Peggy Carter qui soit directrice du Shield et aussi Howard Stark qui fasse une apparition. Que Red Guardian ait une histoire qui soit mêlée à Bucky. Aussi on a eu des rumeurs de doubleurs qui reviennent comme Maria Hill, Hulk, et même Justin Hammer, donc avec leur comédien d'origine. Mais aussi officiellement, le doubleur de Chaka jeune, qui sera le même que dans Black Panther. Ça va être cool. Et aussi la rumeur, mais ça c'est logique, que les épisodes fassent entre 30 et 35 minutes. En tout cas, je suis content qu'ils aient choisi ce mode de diffusion, parce que What If, franchement, ça valait pas le coup d'attendre une semaine à chaque fois. Aussi, toujours en animation, on avait la rumeur que Marvel Zombie soit décalé à 2025, ça me paraît crédible. Ensuite, on passe à Avengers The Kang Dynasty Secret Wars, je mêle les deux. Déjà officiellement, Destin Daniel Cretton, donc réalisateur de Shang-Chi, qui devait réaliser Avengers 5, ne le réalisera finalement pas, il s'est barré. Et il préfère faire d'autres projets par rapport à Marvel. J'ai envie de dire dommage, parce qu'au moins il avait quand même une bonne réalisation. Ensuite, on a eu quelques rumeurs, un leaker qui disait que Marvel voulait le même réalisateur pour les deux films, ce qui semble du coup être logique. Et que ce serait peut-être Matt Shakman, donc WandaVision, 4 Fantastiques. Aussi que les deux films vont être décalés, mais ça bon, ça me paraît évident. Possible que Kang Dynasty change de nom et devienne Secret Wars Partie 1. Et aussi on a eu une autre rumeur intéressante par rapport à Kang, alors à voir si ça s'avère vrai, mais il y a eu une information de quelqu'un qui a apparemment été sur un tournage avec lui, sur le film Déviation, et en gros apparemment dans les clauses du contrat, c'était dit que seul Jonathan Majors pourrait jouer Kang et ses variants. Et donc ce sera intéressant de voir, parce que si c'est le cas, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient voulu se séparer de Kang et faire que Fatalis. En tout cas ils l'avaient envisagé. Donc bon évidemment on va voir si c'est vrai, mais c'est assez intéressant et ça pourrait peut-être empêcher un recast. Et à part ça aussi, quelques rumeurs en vrac, c'était que Shang-Chi soit important dans Kang Dynasty, et que Loki soit très important dans Secret Wars, mais bon, pas très nouveau. Ensuite, on passe à Spider-Man 4 pour le MCU avec une rumeur qui m'a pas plu. J'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo dédiée. Mais donc déjà, un leaker dit que ça sort en 2026, ça me paraît logique. Mais la rumeur, et je pense que vous l'avez tous vu, c'est que Sony en fait voudrait plus de connexions et de multivers par rapport à leur univers là avec Venom, Sony Spider-Man Universe. Et que du coup, en gros, ils apparaissent dans le film avec le multivers, voilà. Avec au moins un personnage de leur univers, voire peut-être une fusion par rapport à l'avenir dans le MCU. Et vraiment, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée, mais s'ils font ça, c'est la pire catastrophe. No Way Home avait enfin corrigé le Spider-Man du MCU, si c'est pour tout dégager encore une fois à la première occasion, franchement, vraiment, bon, je vais éviter de vulgaire, quoi. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Aussi, en vrac, par rapport à Spider-Man Freshman Year, rumeur que pareil que ce soit décalé à 2025, on verra. Par rapport à Madame Web aussi, ça vous l'avez vu, évidemment, on a eu un trailer. J'en ai fait un short d'ailleurs où je parle un peu de l'histoire du film. Trailer en effet qui fait assez fan-made, hein. Mais honnêtement, l'histoire m'apparaît un peu originale et je demande quand même à voir. Et à part ça, on a un synopsis qui dit que c'est un thriller avec Cassandra Webb, une ambulancière qui obtient des pouvoirs de vision, et qu'elle va confronter son passé ainsi que 3 jeunes filles à un avenir prometteur, si elles arrivent à survivre au présent. Et aussi on a un leaker qui dit qu'apparemment d'après les projections test, le film serait bien. Mais bon, on verra bien sûr. Aussi à part ça pour Venom 3, on a le tournage qui a repris officiellement avec une photo de Tom Hardy, et qui a paru la réalisatrice semble être au fond du trou comme je pense la plupart des spectateurs. Aussi je le case en vite fait par rapport à Craven. Pareil, rumeur que selon des projections test le film soit bien, on verra si c'est vrai. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, et là beaucoup de news. Déjà on a Alexandra Byrne qui a fait les costumes pour Avengers et Flash, qui s'occupera du film, donc elle est capable du meilleur comme du pire. On a eu la rumeur aussi que Pedro Pascal, j'en ai fait un short, soit proche de signer le rôle.
Mais il n'a pas signé, hein, je précise. Il est en négociation. Et apparemment la raison ce serait parce que Jake Gyllenhaal a refusé. Et ce choix sera un peu le désespéré de Marvel malheureusement. D'ailleurs honnêtement pour l'instant je trouve pas qu'il correspond pas au rôle mais on verra. Et pareil vu son emploi du temps à l'acteur ça me paraît très serré mais on verra. Toujours par rapport à Reed et par rapport à John Krasinski, un leaker dit que en fait c'est lui qui veut pas revenir. Parce qu'il a pas que ça à faire j'allais dire et il a pas d'autres projets en tête. Ce qui est compréhensible. Aussi on a Christopher Abbott et Jamie Dornan qui ont été testés pour le rôle. Bon c'est pas très nouveau, hein, il y avait déjà eu des rumeurs mais apparemment c'est vrai. D'ailleurs, je casse là, mais par rapport à la galère hein, d'avoir des acteurs, c'est parce qu'apparemment beaucoup ont refusé parce qu'ils demandaient soit trop d'argent, soit que le script était trop mauvais, soit aussi apparemment parce que Suzanne était le perso principal du film. D'ailleurs, par rapport à Suzanne, Vanessa Kirby a redit, elle, qu'elle serait honorée de jouer le rôle, mais que c'est pas elle qu'il faut demander. Rumeur encore une fois aussi qu'il y avait Franklin Richards dans un des scripts à l'époque. Et là, dernièrement, qui en fait du casting pour des enfants un peu plus vieux, donc pour Franklin et Valeria Richards. Honnêtement, pareil, j'espère qu'ils sont pas dans le film parce que pour moi c'est trop tôt, mais ok. Apparemment aussi, il y aurait eu des discussions avec Matt Mikkelsen pour Fatalis. Bon, il a déjà joué dans Doctor Strange, mais plein de rôles. Enfin, plein de gens ont eu différents rôles dans la MCU, ce serait pas nouveau. Et en vrai, j'ai envie de dire pourquoi pas. Apparemment aussi, Javier Bardem est en lice pour Galactus, avec Antonio Banderas. On a eu des rumeurs encore une fois là récemment qu'il y a un surfeur d'argent femme dans le film. Alors, c'est vrai qu'en comics, il y a Juno, mais là, ce serait dommage, je pense, de commencer comme ça. Mais d'autres leakers ont dit que la source avait confondu et qu'en fait, il parlait de The Fallen One, qui est un autre héros de Galactus. À part ça, un leaker dit qu'on aura sans doute le casting d'ici 2 mois, logique. Et Matt Jackman a dit que ça le faisait beaucoup rigoler, hein, les fancasts et tout, ça l'intéressait. Et qu'évidemment, il pouvait pas en parler pour l'instant. Ensuite, par rapport à Deadpool 3, selon Hugh Jackman, le tournage a repris. Ou en tout cas la production. Et de toute façon, ça devait commencer cette semaine. Ryan Reynolds aussi a dit qu'il il aime bien voir les rumeurs par rapport au caméo et qu'on verrait quand le film sortirait. On a aussi ensuite Graham Churchiar qui a travaillé sur Doctor Strange 2, qui fera les costumes de Deadpool 3, avec Maïs Rubeo qui avait fait aussi WandaVision. Aussi apparemment, ça c'est une rumeur, hein, mais Disney aurait donné carte blanche au réalisateur pour qu'il ait le budget, les scènes et les acteurs qu'il veut. Et apparemment Disney veut que ce soit vraiment le film qui redonne de l'enthousiasme pour Marvel. D'ailleurs je trouve ça assez marrant que c'est le seul film, j'allais dire, hors MCU sur lequel ils misent. Ça en dit long d'ailleurs. Et on a encore une rumeur que du coup Tyler Swift joue Dazzler, mais bon, pour ça on a eu pas mal de trucs contradictoires. Aussi par rapport à X-Men 97, Kevin Feige a parlé, disant qu'il était excité de voir la série, que le concept et les personnages sont géniaux. Et il a dit qu'il avait des nouveaux épisodes là, qui rappellent vraiment l'ancienne identité des X-Men, quoi, la vraie, et ce que représentent ces personnages. Et par rapport au live action, il a dit qu'on verrait bientôt, peut-être. Et enfin, par rapport au futur du MCU en général, déjà on a quelques rumeurs, déjà que Christopher Marcus et Stephen McFeely, qui étaient scénaristes de Infinity War, Endgame et il me semble Avengers 1 aussi, ou les Captain America, je sais plus, sont en fait revenus en tant que conseillers depuis quelques mois chez Marvel. J'ai envie de dire tant mieux. Aussi, rumeur que Kevin Feige a essayé d'être pas mal coopératif pour ralentir les sorties de films que Disney a ordonné. Et aussi par rapport au futur en général, un leaker parle que le peut-être reboot après Secret Wars ne sera pas si gros que ça, que la majorité des personnages vont rester, et qu'ils en parleront à peine comme le snap de Thanos quoi. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 99e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, il est en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.